Bonjour à tous, ici Cléassim, on se retrouve pour ce 12e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Castille. On s'était laissé dans le dernier épisode, on a vu quelques petits problèmes de rebelles, et surtout, on avait pris quand même pas mal de la côte de l'ouest de l'Afrique, et on avait vu que le Portugal commençait à coloniser le Nouveau Monde, donc il va falloir certainement qu'on s'attaque au Portugal, et qu'on leur prenne le Cap-Vert et les Açores. Malheureusement, c'est un allié, donc c'est un peu plus gênant. Mais bon, pour l'instant, on va falloir surtout s'attaquer au Maroc. Donc, pour l'instant, des marchands locaux demandent du secours. Des marchands et capitaines de navires de Badaros ont envoyé des représentants au gouvernement, qui ont décrit leur province comme un territoire où les lois sont de moins en moins respectées, où la piraterie règne, et où les ports et navires sont de plus en plus fréquemment attaqués par des corsaires. Ils prétendent que le gouvernement les a abandonnés, et demandent des fonds pour construire des défenses contre les menaces croissantes. Il semblerait que, si leur demande n'était pas acceptée, les pertes de certains sont telles qu'ils n'hésiteraient pas à installer leurs affaires ailleurs. Ou on fait ça et on perd de l'argent, ou alors agitation locale à Badaros et production locale. Ouais, bon, bah tant pis, hein, on va prendre un emprunt. Pas vraiment le choix. Euh, On va prendre un emprunt temporairement. On perd encore beaucoup d'argent. Voilà, pour être un peu en positif. Bon, la Côte d'Ivoire, ça avance tranquillement. Et après, ça a l'air de se passer pas trop mal. Bon, Naples est toujours pas très content, mais ça devrait aller. Ok, Carreau c'est terminé, on va pouvoir regagner de l'argent plus facilement. Est-ce qu'on peut coloniser quand même ailleurs? Ah, on pourrait. Monter le mercantilisme. Concurrence croissante avec l'étranger. Le commerce est très réglementé sans que les marchés ne soient immuables pour autant. Certains marchands peuvent ainsi tenter de pénétrer de nouveaux marchés ou de vendre de nouveaux produits. Leurs rivaux, pour pouvoir faire face à cette concurrence, demandent alors des droits de douane nouveaux ou plus élevés sur les marchandises importées. Imposons de nouveaux droits de douane, oui, monter le mercantilisme, c'est toujours intéressant. Et on pourrait partir sur Sainte-Hélène. On va y aller, hein, envoyer une colonie là-bas. Qui nous permettrait... Non, tu peux me donner qu'ailleurs, falsifier la revendication. Qu'ailleurs, c'est intéressant et je le veux. Conflit interne au Mali, pourquoi pas. Ça marche de ce côté-ci, on a des fanatiques sunnites bientôt. J'aimerais pouvoir attaquer le Maroc, mais faut que je m'assure que... D'accord. On a perdu notre explorateur. Ok. Et les fanatiques sunnites sont de quel côté? Figouig, principalement. C'est-à-dire ici. Voyons voir. Si on attaque le Maroc... J'aimerais bien prendre les provinces qui sont ici, mais ça coûte aussi extrêmement cher, hein, notamment en administration. Établissement d'une colonie pénale en Côte d'Ivoire. Notre colonie de Côte d'Ivoire ne se développe pas aussi rapidement que nous l'aurions souhaité. L'un de nos conseillers nous a toutefois présenté un plan pour accélérer la marche des choses. Il propose que nous y envoyions les voleurs, débiteurs et autres criminels pour leur faire payer leurs dettes envers la société en travaillant au développement de la Côte d'Ivoire. Et devenir ensuite, une fois leur peine accomplie, des colons. Mais même si ce plan est viable en théorie, il y a des chances qu'une rébellion puisse se produire du fait du rassemblement de tous ces individus dangereux en un seul lieu. Croissance de la colonie plus 10. On va accepter. Hein. On a une armée qui est pas très loin. On va même la mettre en place. On va demander Tanger ici. Et je pense qu'on va pouvoir gérer ça. Ok. Nubie, Danemark, Eno, oui, bon, peu importe.
Et est-ce qu'on peut déclarer la guerre au Maroc? Donc Tlemcen accepterait de venir, le Portugal non. Ils sont en guerre contre qui, le Portugal déjà? D'accord, ils sont en guerre par là-bas. Sauf que, est-ce que oui, ils devraient tenir contre les... C'est une guerre de quoi? Il veut conquérir Namjoul. D'accord. Ils sont déjà partis assez loin, les... Nous, est-ce qu'on peut coloniser par là? Pas encore, hein, pas encore. Mais ça progresse, ça progresse. On est où en termes d'argent d'ailleurs? Ah, c'est un peu léger, hein, en termes d'argent. Ok, les fanatiques sunnites vont pas tarder. On va pouvoir progresser sur les chantiers navaux, ce qui a baissé un peu les désirs de liberté. Il va falloir qu'on monte un peu... Qu'on monte un peu la maintenance. On va réduire encore l'inflation pour que ça nous coûte un peu moins cher. Ah, j'ai pas fait assez vite. Ce qui fait qu'on a perdu beaucoup du côté de la côte du Poivre. C'est dommage ça. Mais après, j'aimerais bien attaquer le Maroc, vraiment. S'il va falloir qu'on monte la maintenance de l'armée. Femme à marier. Une colonie de pionniers est un endroit typiquement masculin. Pourtant, son développement ne dépend pas seulement de l'arrivée d'immigrants, mais aussi de naissances sur place. La compagnie coloniale responsable de l'une de nos colonies s'est arrangée pour qu'un certain nombre de femmes, en âge de se marier, pour la plupart des veuves, puissent gagner la colonie afin d'y fonder des familles. On gagne 200 de population en Côte d'Ivoire, et plus un dans les réserves de militaires. Bah, très bien, la Côte d'Ivoire progresse, c'est très intéressant. D'accord. Progrès de la classe marchande. Très bien, je vous laisse mettre pause. Hein. Pour ceux qui veulent lire, on les a déjà vus plusieurs fois. Mais là, cette guerre, est-ce que tu veux bien donner Cayor? Bon, à mon avis, tu verras pas, faudra qu'on te fasse la guerre. Mais bon, c'est pas très grave. On va progresser, on va progresser. Ah, ils sont en train de perdre contre... Ah, les Portugais sont vraiment pas bons, hein, clairement. Garbe, si, on va prendre Garbe quand même. C'est bon. Est-ce que j'ai d'autres revendications à faire ici? On va lancer quelques revendications, quoique la Tunisie, pas encore. On va garder de quoi faire. Et apparemment, les Napolitains ont encore un désir de liberté. Ce qui vient de monter, d'accord. Ok, ça c'est bon. Voilà, victoire. Et donc, on va pouvoir déclarer la guerre. Non, pas à eux. Déclarer la guerre plutôt de ce côté-ci. Alors, on aurait nos alliés, je pense, qui vont venir nous aider. Oh, tout au moins le Aragon. Et on va prendre... on va demander... un territoire qu'on puisse prendre facilement. Peut-être Melilla, ça serait pas mal. Et on a Madère en plus aussi en possibilité de prendre. Découverte des colonies, gagner de la puissance diplomatique, on en a besoin, on prend. Et j'ai pas beaucoup de commandants par contre. Est-ce que je peux en avoir un de plus? Non, pas vraiment.
Ce qui m'embête. Donc, ils ont perdu des unités, d'accord. Donc, mes vassaux vont venir. On va regarder ce qu'on peut faire. Alors, on a perdu des navires, apparemment. Il y a la Tunisie qui est en guerre contre qui? D'accord. Ok, donc on est aidé par la Tunisie aussi, qui est en train d'attaquer tranquillement Tlemcen pendant ce temps-là. Ben, nous, puisque c'est comme ça, on va aller prendre les provinces qui nous intéressent, hein. Ok, donc l'Aragon est en train de venir avec ses troupes, ce qui est très arrangeant pour nous. Et ok, ça c'est bon. On va pouvoir continuer de coloniser, je pense. Et ça, c'est... Ça, c'est le Portugal. Le Portugal est en train de créer une colonie de ce côté-ci, ce qui m'arrange pas beaucoup. On va créer des colonies supplémentaires, on va essayer de progresser. Certes, ça va nous coûter de l'argent, mais en même temps... Ok, on occupe Melilla. On va aller sur Ceuta. Bon, Figwig, on est en train de la convertir, donc si vous pouviez arrêter vos bêtises... Ça m'arrangerait. Bon, on va progresser, hein. Là, on perd quelques provinces, mais vous voyez que la Tunisie est en train d'attaquer complètement le Maroc. Comment te dire ça? Par contre, c'est non. On va détruire un peu les armées du Maroc. Ok, Tlemcen est en train de tomber. Ça m'arrange, puisqu'on pourra récupérer cette province-là. On va récupérer nos provinces. Prendre Côte de l'Or et prendre Cap Coast. Oh, ils ont récupéré les territoires. Ouais, ben... C'est gênant ça que le Portugal se développe autant. Il va falloir qu'on les attaque. Et attaquer aux territoires pontificaux. Et là, ils ont une légitimité moyenne. Mais si on pouvait avoir quelqu'un de notre famille dessus, ça m'arrangerait. Sincèrement. Réforme protestante à Brunswick. Donc on commence à voir les premiers protestants qui font leur apparition. Nous, on va rester catholiques, hein, pas trop vraiment d'envie de faire autre chose pour le moment. Ok. On a réussi de ce côté-ci, très bien. Coloniser le Gabon. Bah oui, on va le faire. Parce que ça a augmenté. Donc le Gabon, c'est ici. On va envoyer quelqu'un. Quoique, est-ce qu'on peut sortir Tlemcen de la guerre? Non, parce qu'il faut qu'ils terminent leur guerre avec Tunis, pour le coup. Traduction de la Bible. Un prêtre de Cordoba traduit la Bible dans notre langue et commençait à en distribuer des copies dans tous les villages de Cordoue. Hérétique, brûlons ce livre et brûlons ce prêtre et ses copies. Convertir à la foi protestante, non, pas vraiment.
Par contre, perte de désir de réforme des catholicismes, opinion d'un peu tout le monde. Les Peuls sont devenus catholiques? Ah, les Peuls sont catholiques. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Toi, tu arrêtes tout de suite. Donc le Portugal accepte de venir et le Portugal en fait a récupéré pas mal de territoires. Donc on va avoir, oui, certainement qu'il va falloir qu'on finisse par attaquer le Portugal malheureusement. Ce qui m'aide pas beaucoup, mais on a récupéré Melilla, ça c'est bon. Ah, on a écrasé les armées ici. On va continuer. D'accord, que demande Tlemcen? Cède sa capitale. Verse des revenus. Bon, on va accepter, hein, pour le coup. On récupère une bonne province, on va pas se plaindre. Et là, la conversion continue, tout va bien. D'ailleurs, on peut rembourser notre emprunt avec ça. Et que dit le Maroc? Il nous cède Melilla, il cède Fès. D'accord, il céderait les deux... la capitale, il céderait leur capitale et Melilla, ce qui pourrait être intéressant. Mais j'aimerais plutôt avoir Ceuta qui me donnerait plus de puissance encore. Garbe, Meknes, ça c'est pris. On va aller ici. Et j'aimerais récupérer aussi Madère, hein, pour le coup. Donc il nous faudra une armée sur Madère. Madère qui est pas défendue. Donc ça pourrait être intéressant. Plutôt d'avoir une armée qui va par là-bas. Ah, et la Tunisie est en train de se faire plaisir, hein. Alors, soulèvement du côté du Gabon aussi. Ça, c'est pas bon. Le problème, c'est qu'elle va se faire détruire, je crois. C'est ça, elle va se faire détruire, très certainement. Ça, c'est dommage pour nous, ça. J'aurais pas le temps de la défendre, je crois. À mon avis, on n'aura pas le temps. Défense des forts ou capacité de siège? Capacité de siège. Tout, on n'a pas beaucoup de forts à défendre. Le Maroc, on regardera ça après. Pour l'instant, ce qu'il me faut, c'est récupérer les provinces. Et dont Madère. Ok, on a Madère, ça c'est pas mal. Et on va voir ce qu'on peut récupérer. Qui serait intéressant pour nous. Après, ça va nous coûter cher, hein, ça c'est sûr. Et on va en demander des choses. Alliance rompue entre l'Angleterre et l'Autriche. Ce qui est plutôt intéressant. Maroc, d'accord, on détruit. On a du café à Sainte-Hélène. Tanger a été gagné.
Ok, bien. Nouvel emprunt. Ah bah il est facile à prendre ce fort, c'est bien. Très bien. Alors, est-ce que... Ouais, on va prendre encore un petit peu. D'ailleurs, on pourrait looter aussi les différentes provinces, hein, s'assurer qu'on puisse récupérer de l'argent. Parce que vous voyez qu'il y a de l'argent dessus, hein, donc des fois, autant récupérer ce qui peut l'être. Ok. On va récupérer Agadir. Alors, on va y voir ce que l'on peut récupérer sur le Maroc. Déjà, Madère, on va récupérer. Ça marche. Melilla, Ceuta. Par contre, on gagnerait l'expansion. Oh, c'est surtout le Maroc qui nous en voudrait. Tanger, est-ce que ça changerait, ça embêterait quelqu'un d'autre? Non. Garbe. Je veux voir ce qui me coûte le moins cher, en fait, hein, surtout. On a fait ce que l'on peut récupérer. Agadir. Ce qui nous ferait pas mal. Alors, Agadir, on va dire non. Puisque dans l'immédiat, ça serait pas intéressant. Par contre, ça va mettre beaucoup d'expansions agressives. Et il va falloir faire en sorte... Ok, est-ce qu'on peut récupérer des réparations de guerre au passage? Et tout leur argent? Ouais, ils accepteraient. C'est parti pour ce gain-là. Très bien. On va pouvoir amener nos armées. On va détruire les forts puisqu'on n'en aura pas besoin. Je veux pas les entretenir en fait, hein, tout simplement, c'est pour ça. Et on va pouvoir, alors, commencer par ce qui nous coûte le moins cher. Voilà, et on verra pour faire progresser tout ça dans le prochain épisode. Donc, jolie guerre qui va nous permettre d'augmenter notre puissance et donc d'être plus effrayant encore, notamment par exemple pour Jolof, pour récupérer cette province-là. On va essayer de progresser, bien évidemment, un peu de partout. On va gagner, on a gagné en termes également de un peu d'armée. Donc là au moins on pourra mieux affronter nos adversaires. On va aussi faire en sorte d'augmenter nos limites navales pour augmenter nos revenus. Parce que là vous voyez qu'on est quand même un petit peu limite en termes de revenus. D'ailleurs on va rembourser les emprunts et baisser la maintenance de l'armée vu que nous ne sommes plus en guerre. Donc sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!